Il y a des jeux qui, sans qu'on sache vraiment pourquoi, révolutionnent l'histoire du jeu vidéo, qui soulèvent des communautés entières, poussant les joueurs à se dépasser et à battre des records toujours plus fous. Des communautés qui s'investissent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à pousser le jeu dans ses derniers retranchements. Et parmi ces jeux légendaires, on retrouve Mario Odyssey. Ce jeu est et restera dans le cœur de beaucoup comme l'un des meilleurs jeux de l'histoire. Si vous avez fait une fois le jeu, suivant l'histoire et les chemins prévus par Nintendo, vous ne comprendrez sûrement pas sa véritable puissance. Le jeu est beau, l'histoire est bien conçue. Le gameplay est révolutionnaire. Ok, mais la chose qui nous intéresse, nous, dans ce jeu, et ce qui lui donne tout son intérêt, ce qui m'a vraiment poussé à y jouer, ce pourquoi je l'encense depuis tout à l'heure, cette dimension folle, autour de laquelle s'est créée une communauté encore plus folle, le speedrun. Pour faire court, le speedrun, c'est une discipline qui consiste à accomplir un objectif le plus rapidement possible. Souvent, c'est terminer un jeu vidéo donné dans un temps record. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment le speedrun de Mario Odyssey ? Tout d'abord, petite précision, je vais vous parler dans cette vidéo uniquement du speedrun Any% du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le speedrun Any%, c'est ce qui désigne finir le jeu le plus vite possible en utilisant toutes les techniques que tu veux. Le chronomètre se lance quand on appuie sur le bouton Start et se finit quand on n'a plus le contrôle de Mario. Avant que je vous parle de l'histoire de ce speedrun, il va falloir que vous connaissiez quelques petites choses avant. L'histoire du jeu est très simple, comme dans tous les Mario, et consiste à sauver la princesse Peach des mains de Bowser, une tortue géante qui veut se marier avec elle. Dans Mario Odyssey, on va être accompagné de Cappy, notre casquette qui va être la mécanique la principale du jeu. Je vais en reparler juste après. Donc, on va traverser une bonne dizaine de pays dans lesquels on va pouvoir collecter des lunes et les charger à notre vaisseau, l'Odyssée, pour passer au royaume suivant. C'est au dernier royaume, sur la lune, où on affronte Bowser, on gâche son mariage et on quitte la lune avec Peach. Et voilà, c'est la fin du jeu. Si le jeu a autant plu, c'est aussi pour la liberté de mouvement de Mario. Le gameplay est nouveau et il est très varié. Le nombre de choses qu'on peut faire en appuyant sur tel ou tel bouton ou en secouant la manette dans tel ou tel sens, c'est fou. On peut sauter, faire un triple saut, des roulades, une charge au sol, un long jump, un plongeon en avant, tourner sur soi-même, etc. Et il nous reste encore la mécanique la principale du jeu, Cappy. Avec Cappy, on peut relativement tout faire. Lancer de différentes manières, capturer des ennemis, tuer des ennemis, sauter. Le jeu est construit autour de lui. Maintenant que vous connaissez toutes ces possibilités, imaginez ce qu'on peut faire en les combinant. Vous voyez quand je vous ai dit qu'on pouvait faire un plongeon en avant ? Et bien si on saute, qu'on lance Cappy, qu'on plonge, hop, un double saut. Et bien c'est pareil pour tout. Vous voyez ce saut ? Il paraît impossible, n'est-ce pas ? Mais regardez. Maintenant que vous êtes au clair sur la base du jeu, je vous souhaite la bienvenue dans l'histoire complète du Any% de Super Mario Odyssey. Le jeu sort officiellement le 27 octobre 2017. Mais notre histoire commence un peu avant, la veille précisément. RetroRun, un speedrunner qui a réussi à se procurer le jeu en avant-première, enregistre le 26 octobre 2017 la première run de Mario Odyssey. 3 heures, 38 minutes et 17 secondes. Ouais, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Mais c'est déjà pas mal pour un début. Le jour de la sortie officielle du jeu, un joueur nommé Juders bat le record du monde en faisant 3 heures, 6 minutes et 25 secondes. Mais le même jour, Monkey King Hewa bat le record du monde à 2 heures, 11 minutes et 54 secondes. Puis il améliore son propre temps à 1 heure, 53 minutes et 46 secondes. Il passe sous la barre des 2 heures. La question se pose alors dans la communauté.
Est-ce qu'il est possible de finir Super Mario Odyssey en moins d'1 heure? Sub-hour is impossible, guys. There's no way anyone could get sub-hour. It's literally impossible, guys. Sub-hour is not gonna happen. I legitimately don't think it will ever happen. Humans cannot get sub-hour. It's not possible. Let me just say it. It's not. C'est maintenant le tour de l'américain Nintendo de prendre le record du monde après Monkey King Hero le 29 octobre 2017 en 1 heure 34 minutes et 33 secondes. Quelques heures après, Monkey King Hero reprend la place en le battant de 4 secondes seulement. Nintendo va reprendre son record et améliorer son propre temps pendant 2 jours. Ce qui va nous intéresser, c'est un nouveau joueur sur le jeu. Son nom, c'est Valu. C'est pas n'importe qui comme joueur. Il speedrun déjà beaucoup de jeux Nintendo à l'époque. Il faisait partie des meilleurs dans chacun de ses jeux. Mario Galaxy, Mario 64, Super Mario Sunshine, Mario 3D World, Splatoon aussi, quelques Zelda et beaucoup d'autres jeux. Sa run comporte pas mal de fails, mais il va faire 3 skips très intéressants. Ce skip est certainement le plus célèbre du jeu. Même les gens qui ne speedrunnent pas l'utilisent tellement qu'il est efficace. Normalement, au pays des chutes, on doit effectuer une grande zone 2D pour aller jusqu'au boss. Madame Broodals, comme vous l'avez sûrement vu, on peut passer cette zone 2D. D'abord, il faut capturer le dinosaure qui dort sur une petite colline. Ensuite, il suffit d'aller marcher sur le trampoline juste à côté, et on décolle. Le deuxième skip est à Lost Kingdom, ce royaume où on atterrit après s'être bien fait massacrer par Bowser. L'Odyssée est cassée, et pour le réparer, il nous faut des lunes. Mais il y a un petit problème sur cette île. Vous voyez au sommet de cette montagne, il y a une espèce de vautour, Klepto. Si vous avez le malheur d'entrer dans sa zone d'action, il viendra vous voler Capi. Et entrer dans sa zone, c'est perdre beaucoup de secondes. Heureusement, en sautant sur cette cage, on peut esquiver Klepto et finir notre royaume. Le dernier skip est le plus impressionnant. Au pays de la lune, au dernier royaume du jeu, on est censé passer par la Moon Cave. Une salle avec plein d'épreuves qui nous fait perdre environ 3 minutes. C'est énorme. Sauf ici, il y a un sphinx, comme un Sun Kingdom. Si tu rebondis sur sa tête et que tu fais des sauts très précis, quasiment pixel perfect, tu peux condenser les 3 minutes de Moon Cave en 15 secondes. C'est colossal. Valu prend donc le record du monde, et comment vous dire que s'il le prend qu'avec 2 millisecondes d'avance, le reste ne va pas se passer comme ça. Valu va pendant 1 mois disputer le record du monde avec Iwabi74, un japonais très expérimenté en speedrun. Ils vont se prendre le record du monde à tour de rôle sans s'arrêter. Valu, Iwabi, jusqu'à faire descendre le record du monde à 1 heure, 4 minutes et 50 secondes. Mais comment a-t-on pu faire une telle avancée? Premièrement, la route est retravaillée. Les lunes ne sont plus prises dans le même ordre, et d'ailleurs le jeu est maintenant en japonais, car c'est largement plus rapide au total dans la run et fait gagner au total plus de 10 secondes. En plus, les joueurs sont beaucoup plus expérimentés, maîtrisent mieux le jeu et ont des techniques plus performées. Puis, une quantité astronomique de glitch a été découvert. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a une amélioration considérable du skip de la cage à Lost. Les runners passent désormais par 7 arbres. Il y a également celui-ci, un Night Metro pour escalader l'immeuble. Mais il y a également aussi le Fast Mecha. Alors que Valu et Iwabi semblent inarrêtables, largement devant les autres, un nouveau joueur fait son apparition. Il est monstrueux. C'est Shayden. Et il améliore le temps de 20 secondes. Il prend le record du monde en faisant 1 heure, 7 minutes et 6 secondes, mais Shayden est trop fort. Valu fait donc son dernier record du monde le 10 janvier 2018 en 1 heure, 4 minutes et 50 secondes. Shayden, il a un truc mystique autour de lui. Déjà, il a été connu pour avoir des records du monde sur Zelda Ocarina of Time, considéré comme le meilleur par certains. Mais en 2013, Shayden disparaît des réseaux. Puis il revient pour la sortie de Mario Odyssey, après 5 ans de silence. D'ailleurs, Shayden n'a jamais posté ses runs sur speedrun.com. C'est même lui qui l'a dit. Ça m'est égal que mes runs soient validés ou non. C'est ces viewers Twitch qui ont pris l'initiative de le mettre sur speedrun.com. Shayden ne joue pas du tout comme les autres runners au Valu. Lui, il s'en fout du record du monde. Son unique but, c'est de battre son propre record. Et pour ça, il prend absolument tous les risques possibles.
Il effectue des strats en run jugés trop risqués, mais ce qui va vraiment lui faire devenir super fort, c'est quand il fait ça. C'est le 2D skip. Il fait un saut très précis pour sauter une phase de la zone 2D de la fin du jeu. Mais à ce moment-là de la run, c'est tellement dangereux car si on se loupe, c'est la fin de la run. Il prend d'autres risques, par exemple ici, ou encore là, à Sand Kingdom, quand elle va faire la Dram Strat. Technique qui consiste à lancer Capi en l'air, faire un plongeon, aller sur la lune, et se re-TP en haut super rapidement. Et qui dit nouveau joueur, dit nouveau duo. Et celui qui va disputer le record du monde avec Shaden, c'est un Canadien, Nikro. Un joueur de Wii Sport qui va s'essayer à Mario Odyssey, et comment vous dire qu'il est plutôt bon. Et pendant 2 mois, Nikro et Shaden vont se prendre le record du monde à tour de rôle. Shaden, Nikro, Shaden, Nikro, Shaden, Shaden, Nikro, Nikro, Nikro. Shaden s'est lassé. Comme en 2013, il disparaît sans laisser de traces, mais laisse quand même derrière lui un 1 heure, 3 minutes et 47 secondes. Nikro est seul pendant 1 mois. Il améliore son temps jusqu'à 1 heure, 3 minutes et 16 secondes. Mais il n'est pas seul, faudra vraiment que quelqu'un vienne lui piquer son record du monde. Et la personne qui va le faire, c'est un Belge, Suisega. Il va battre Nikro de 2 secondes. Oh là 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 là. Oh putain. Là, j'en ai fait du chemin les gars. Évidemment, quelques heures à peine après, Nikro reprend le record et fait une deuxième run. Il améliore son temps à 1 heure, 2 minutes et 49 secondes. Et il a tellement tout donné sur cette run qu'on voit à la fin ses mains trembler. Le 30 avril, 10 jours plus tard, Suisega reprend le record du monde avec une run pas extraordinaire, mais un Bowser très bien effectué. Suspense à son comble. C'est suffisant. C'est suffisant. Let's go les gars. C'est pas une bonne run, mais c'est un très bon Bowser. Il va quand même être le premier record du monde à intégrer la Snowdram dans sa run. Ce jump permet de partir du toit de l'Odyssée pour rejoindre cette corniche. Il se trouve une lune qui est normalement récupérable qu'à partir d'un tableau. Dans Mario Odyssey, il y a eu beaucoup de sauts dits impossibles sauf qu'ils ont tous fini par être validés, mais la Snowdram c'est un autre niveau. La première difficulté c'est qu'on voit rien. La tempête de neige enlève tout repère visuel. Puis le saut est d'une précision folle avec des timings super durs. La Snowdram fait gagner 7 secondes. Mais si on la rate, elle en fait perdre 30. Suisega va alors améliorer son temps jusqu'à 1 heure, 1 minute et 57 secondes. Le problème est là, comment a-t-il pu, en l'espace de 1 mois, améliorer son record de 18 secondes? Un glitch majeur a été trouvé. Un utilisateur nommé Robin poste un tweet le 24 juin 2018 où il dit avoir trouvé un bug inutile. Sur la vidéo, on voit Mario faire un backflip, prendre la lune et passer à travers le mur. 2 heures plus tard, à peine, la communauté a déjà compris son fonctionnement et le teste partout. Si Mario prend une lune en backflip et jette Capi au bon timing, il passe à travers le mur. Et on a trouvé un endroit, à Wooded, où cela peut être très très utile. Voici le note clip. Le joueur récupère avec ce glitch 3 lunes, donc l'intégralité du pays de la forêt est retravaillée. Au final, si la route est bien effectuée, elle fait gagner 25 secondes. C'est colossal. Suisega l'a bien compris. Si bien qu'il va en profiter que Nikro soit un événement caritatif pour l'essayer. Mais Nikro lui a fallu 25 jours pour reprendre le record. It was a pretty good run, dude. It was a pretty good run. I'm not gonna lie. 3 mois que aucun autre runner a pris le record du monde que Suisega ou Nikro. Quelle libération de voir arriver une nouvelle tête.
Lil Curbs. Il fait en 1 heure, 1 minute et 42 secondes. Les records tombent les uns après les autres. Nicro, Lil Curbs, Susaga, Lil Curbs, Nicro. Et là, on est en septembre 2018 et tout le monde pense qu'à une seule chose, le sub 1 heure. Et donc je mets en place un BTT, Best Theoretical Time. Pour vous expliquer simplement, un BTT regroupe les meilleurs segments des runners et les combine en un montage pour faire une run théoriquement parfaite. Le BTT donc indique une run potentielle de 59 minutes et 32 secondes. Le sub 1 heure est donc théoriquement possible et ça donne un gros coup de boost à tous les joueurs. Parce qu'ils veulent être le premier à faire le sub 1 heure. Et l'arrivée d'un nouveau joueur va accélérer les choses. Son nom, c'est Chaos Pringles. Et il est plutôt investi. Is that it? Oh, what a whoa, boys! Yeah! Ah! Oh my god! Ah! Oh my fucking god! I can't believe it! Oh my god! I fell out of my chair. Chaos Pringle est le premier à faire le sub 1 heure et 1 minute. Et les records se mettent alors à pleuvoir. Le 22 février 2019, Lil Curbs fait un temps de 1 heure, 0 minutes et 0 secondes. Mais ce n'est pas encore le sub 1 heure. Et il va falloir encore 1 mois à Nicro pour sortir cette run. Il l'a fait. Le sub 1 heure est enfin tombé. Et celui qui a pris le record, c'est le même qui disait que c'était impossible. Mais ça ne s'arrête pas là. Loin de là. Chaos Pringles prend les 4 records suivants. Et un japonais du nom de Goryuya prend un 59 minutes et 46 secondes. Grâce à la nouvelle mise à jour 1.3 qui fait gagner 50 colossales secondes. Et le temps de Chaos Pringles de 59 minutes et 35 secondes va tenir pendant 2 mois. La personne qui va faire tomber le record, c'est un titan. Certains doutent qu'il est humain et ça se comprend parce qu'il sort de nulle part et il vient mettre un 59-32. Ce maître italien de Super Mario Odyssey, c'est Iron.
Chaos Pringle ne se laisse pas faire. Durant un mois, ça va être un 1v1 entre Tyrone et lui, et il en sortira victorieux, avec un temps final de 59 minutes et 30 secondes. C'est donc à ce moment-là qu'un nouveau runner apparaît. C'est une néerlandaise, Mitch. Il va détruire le record de chaos de 16 secondes. Vous allez penser qu'une nouvelle strat a été découverte, mais vous avez tort. Mitch va juste exécuter parfaitement sa run en prenant tous les risques possibles. L'objectif suivant va donc être de passer sous la barre des 59 minutes. Chaos Pringles n'est plus assez bon pour rivaliser avec les deux titans. C'est au tour de Mitch et Tyrone de s'affronter. Pendant des mois, ils se volent le record à tour de rôle petit à petit en s'approchant de la barre des 59 minutes. Jusqu'au jour où Tyrone lance cette run. Deux jours après, à peine, il réalise un nouveau record qui tiendra pendant 100 jours consécutifs. Un nouveau skip a été découvert. Vous vous rappelez du dino skip au tout début avec le trampoline? Eh ben, il a été totalement amélioré. Car si on fait des sauts très précis sur cette paroi, on peut monter jusqu'au boss et faire gagner 10 secondes. C'est le dino skip. Mitch revient donc après 125 jours de domination par Tyrone le 16 février 2020 en faisant un 59 minutes et 39 secondes. C'est donc une guerre entre les deux pour savoir qui va faire le premier entre les deux, le sub 58 minutes. Finalement, le 27 juillet 2020, Mitch va lancer la run où il va passer sous la barre des 58 minutes. Oh my god! 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 Le record va tenir 6 mois, mais Tyrone va continuer à persévérer. Et en 2021, il va reprendre le record en faisant 57 minutes et 35 secondes. Le combat est alors relancé entre Mitch et Tyrone. Ça va durer 4 mois. Mais finalement, c'est Mitch qui va revenir sur le podium. C'est alors que la communauté retrouve un tweet d'un joueur nommé Miwi, datant de 2020. Dans les derniers instants du jeu, on peut skipper la zone 2D en faisant des sauts très précis sur des pixels littéralement invisibles. C'est le skip le plus dur du jeu. C'est le 2DSS. Personne n'ose le faire en run, mais le 19 août, Tyrone va l'essayer. I forgot you have a son to be. Let's go. Go! 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 Holy shit. Okay. Yep, 31. GG. Dude. Go! Or no, 30. So low, 30? GG. 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 À partir de cet instant, Tyrone devient intouchable. Il domine quasiment toutes les catégories de speedrun et Mitch disparaît pendant plusieurs mois. Tyrone enchaîne record sur record et le 26 mai 2022, il va exécuter cette run exceptionnelle.
Aujourd'hui, Tyrone possède toujours le record du monde, et d'ailleurs il n'a pas cessé de l'améliorer depuis le 26 mai 2022. Personne n'a réussi à reprendre le record du monde depuis. Tyrone a réussi à écraser tous les speedrunners de Super Mario Odyssey. S'il faut retenir un truc de tout ça, c'est que les speedrunners, avant de vouloir prendre le record du monde, ont surtout voulu prendre leur record. Tyrone en est l'exemple parfait. Ça fait 3 ans et demi qu'il n'a plus de concurrence, et pourtant, il continue de jouer au jeu. Tyrone a toujours continué de jouer pour être meilleur que la veille. Personne n'a la rage contre Tyrone. Au contraire, les gens l'admirent parce que sa force est le respect. Et le speedrun Mario Odyssey, c'est pas que les speedrunners qui l'ont construit. Si on a pu aller aussi loin, c'est grâce à la communauté extraordinaire qui s'est formée autour du jeu, grâce à tous les efforts collectifs, grâce aux speedrunners, aux modérateurs, aux programmeurs, aux viewers et à toutes les choses qui finissent en heures qui sont investies. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, c'est plus de 200 000 joueurs qui posent des runs encore actifs, en se surpassant et en espérant peut-être un jour de détrôner le jeu de Super Mario Odyssey.